Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes heureux de se retrouver à l'Intec, au congrès des économistes de la construction. Et j'ai avec moi Monsieur Jacques Chanu, bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau président, on peut dire ça comme ça maintenant, de la SMA BTP. Je vais vous demander, donc vous avez été nommé le 1er septembre, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis le jeune président de la SMA BTP. Voilà, le plus jeune président de la SMA BTP. C'est une tradition, hein, Oui, on peut appeler ça comme ça. C'est souvent le cas. Le président sortant de la Fédération française du bâtiment, qui est le président de la holding des mutuelles d'assurance de la construction, devient, lorsqu'il le souhaite, lorsque c'est accepté surtout par ses confrères, devient le président de la grosse mutuelle de la profession, la SMA BTP. De la mutuelle de la profession. Alors, ce nouveau président, quelle impulsion vous voulez donner? Quels sont, j'imagine que vous avez réfléchi, quels sont un petit peu les objectifs que vous vous êtes donnés pour cette nouvelle présidence? Écoutez, je crois qu'il ne faut pas se mentir, au-delà des stratégies à moyen terme et à long terme sur l'évolution du monde de l'assurance, comment être certain de pouvoir toujours être présent et leader sur le marché de la construction dans quelques années, il y a déjà une réponse immédiate qui doit être faite pour nos sociétaires. C'est comment on les accompagne pendant cette crise. Quelles conséquences ça va avoir cette crise sur leur quotidien et comment on peut les accompagner au mieux. Et quelles conséquences ça peut avoir aussi dans l'évolution de leur propre métier à court terme. Je ne parle pas que du chiffre d'affaires, je parle aussi de l'organisation, de l'évolution. Voilà. Et je crois que là-dessus, que ce soit pour les économistes, les architectes ou les entreprises du BTP, il va y avoir quelques bouleversements. Donc le rôle d'une mutuelle professionnelle, c'est d'être toujours très attentive à ce qui se passe chez ses clients, chez ses sociétaires, comme on dit à la SMA BTP, pour pouvoir continuer de leur être utile. De leur être utile, Est-ce que déjà on peut donner un exemple de cet accompagnement post-crise? Écoutez, il n'y en a pas beaucoup qui imaginaient devoir s'organiser en télétravail il y a quelques mois et d'imaginer des collaborateurs qui ne sont pas là. Qu'est-ce qui se passe en termes de responsabilité civile, par exemple? Si quelqu'un se fait mal en étant chez lui alors qu'il était au travail, qu'est-ce qui se passe? Quand on est tous dans un bureau ou sur un chantier, là on connaît les us et coutumes et ce qu'il faut faire dans ces cas-là, mais là c'est nouveau. Donc vous voyez, c'est des questions un petit peu particulières. C'est des questions qui paraissent basiques, hyper basiques, mais qui sont du concret. Oui, parce que si vous avez un problème et que vous êtes mal assuré, ça peut être une question de vie ou de mort pour une boîte. Donc je pense que ce qui est important pour un outil et une société comme la mutuelle, de la SMA BTP, c'est d'être toujours à la pointe de l'adaptation par rapport à la réalité de ce que vivent nos sociétaires au jour le jour. Et la réalité aujourd'hui, c'est entre autres le télétravail. C'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un tombe malade? Le confinement nous a fait prendre conscience aussi qu'on allait devoir s'organiser différemment sur les bases vie. Voilà. Et d'ailleurs, quand on discute avec des économistes ici, ils réfléchissent eux aussi différemment quant à la manière où ils préparent leur dossier avant chiffrage. Parce que forcément, aujourd'hui, d'imaginer qu'on ne puisse pas rendre un dossier pour des travaux à venir sans toutes ces contraintes sanitaires serait une faute. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on est obligé d'anticiper ces contraintes sanitaires. Justement, alors, à propos des économistes de la construction, on est chez eux aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me dire un peu les relations qu'entretient la SMA BTP avec eux et quels sont les échanges que vous avez sur quelles problématiques? On peut éventuellement en citer une ou deux. Écoutez, c'est simple, la SMA BTP est le premier assureur des économistes en France. Donc il y a un lien à la fois historique, de proximité, et puis surtout quantitatif et donc qualitatif. Ce qui est important là aussi, c'est de suivre ce qu'attendent les économistes de nous, soit en termes de niveau de couverture, sur le spectre de couverture d'assurance, soit en termes d'évolution de leur police. Bref, il y a un lien qui est privilégié. Leur président, Pascal Asselin, fait partie du conseil d'administration de la SMA. Donc on est au conseil d'administration de la SMA, on est entouré de professionnels. Les économistes sont autour de la table. Donc ils font partie intégrante de la communauté de la SMA BTP, de cette mutuelle. Est-ce qu'il y a des particularités liées aux économistes par rapport à la mutuelle?
Oui, les particularités, c'est qu'ils ont quelquefois des missions, ce qu'on met sous le terme économiste, fait qu'ils ont des missions qui sont très différentes. Ils peuvent faire de l'AMO, de la maîtrise d'œuvre, de l'économie pure, certains un peu d'ingénierie. Donc la particularité, c'est qu'il faut vraiment qu'on soit à leur côté régulièrement, parce qu'ils changent quelquefois ils changent de métier, mais des fois d'une année à l'autre, parce que les affaires, c'est ça, parce que leur marché évolue. Et donc ce qui est important pour nous, c'est de coller, mais vraiment année après année, à la réalité du travail que réalise chaque cabinet, chaque entreprise d'économie de la construction. Bah écoutez, merci d'être venu nous le dire sur le plateau Bâti-Journal TV, et puis donc bonne chance merci beaucoup. À la présidence de la SMA BTP. Merci beaucoup. Une émission à retrouver sur notre site internet Bâti-Journal TV et sur le site internet de notre partenaire, l'Intec évidemment. Merci à vous. Merci.